Tu connais ce moment où tout semble à sa place? La famille réunie, des sourires, des toasts, une journée spéciale qui ressemble à une scène de film. Mais si, en plein milieu de tout ça, quelque chose arrivait qui change absolument tout? Pas petit à petit. Pas avec un avertissement. Mais d'un seul coup. Un geste. Une phrase. Et soudain, le sol se dérobe sous tes pieds. Tu as déjà eu cette sensation d'être trompé, juste là, sous ton propre toit? D'avoir tout donné à quelqu'un, et cette personne te tourne le dos au pire moment possible? Eh bien, ce que tu vas voir maintenant, c'est plus qu'une simple histoire. C'est un retournement qui fait réfléchir. Vraiment. Alors installe-toi bien, parce que tu vas rester bouche bée. Et surtout, profitant, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que c'est le genre d'histoire que tu vas vouloir suivre jusqu'au bout et sûrement partager avec quelqu'un. Tout le monde levait sa coupe de champagne, les flashs crépitaient, les rires éclataient, les voix s'élevaient avec l'enthousiasme propre aux grandes célébrations. Dans ce restaurant élégant en bord de mer, décoré de guirlandes dorées et de roses ivoires, on célébrait la réussite de Sophia Martel, jeune diplômée en communication visuelle. Elle était radieuse, encore en robe de cérémonie, ses cheveux bruns en cascade sur ses épaules, entourée de ses amis, professeurs et famille. Au centre de la table d'honneur, Lorena Martel, sa mère, souriait avec une fierté douce, le regard fixé sur sa fille. Elle portait une robe bleu nuit, sobre mais élégante, et dégageait cette aura tranquille de celles qui, toute leur vie, ont veillé à ce que tout soit à sa place. À sa droite, son mari, ou plutôt, son futur ex-mari, bien qu'aucun des invités ne le sache encore, levait aussi son verre. Esteban, la cinquantaine sportive, costume sur mesure, sourire bien trop large pour une simple soirée en famille. Lorena savait déjà ce qui allait arriver. Il avait répété son petit discours devant le miroir 2 jours plus tôt, croyant être seul. Il avait pratiqué la pose dramatique, le ton détaché, la voix basse pleine de fausse gravité. Mais Esteban avait oublié un détail. Elle n'était pas idiote. Et surtout, elle n'était plus la femme docile qu'il croyait contrôler. Il se leva alors, doucement, sa coupe à la main. Les conversations se turent. Les regards se tournèrent vers lui, certains avec admiration, d'autres avec curiosité. Il toussa légèrement, prêt à porter un toast à sa fille. Mais ce ne fut pas exactement un toast. Je tiens à dire quelque chose d'important, commença-t-il. Lorena baissa lentement sa fourchette et tourna la tête vers lui. Sophia, je suis fier de toi, dit-il en s'adressant à leur fille. Mais son regard ne se posa qu'un instant sur elle. Tu es brillante, déterminée, et je sais que tu iras loin. Mais ce soir, je dois aussi être honnête avec moi-même, et avec vous tous. Un silence étrange s'abattit sur la salle. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie. Sans Lorena. Nous allons nous séparer. Un hoquet d'indignation traversa une des tables du fond. Sophia se figea, ses yeux passant de son père à sa mère, comme si elle n'avait pas bien entendu. Lorena resta immobile une seconde. Puis, avec une lenteur calculée, elle tourna son regard vers lui, et dit, avec une voix douce, mais glaciale. Merci pour ta franchise, Esteban. Quelle classe, vraiment. Devant toute la famille, et les amis de ta fille. Quel sens du timing. Lorena, ce n'est pas le moment de faire une scène, murmura-t-il en se rasseyant, mal à l'aise. Je pensais que tu comprendrais. Oh, mais je comprends parfaitement. Elle se pencha légèrement vers lui, et sortit calmement de son sac à main une enveloppe crème, qu'elle posa devant lui avec un sourire mystérieux. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, fronçant les sourcils. Un petit souvenir. Tu l'ouvriras plus tard. Elle se leva alors, embrassa sa fille sur le front, et lui glissa à l'oreille. Je suis fière de toi, ma chérie. Ne laisse rien ni personne te voler ton jour. Puis elle regarda les invités, qui retenaient collectivement leur souffle. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien du dîner. J'ai une nouvelle vie à commencer, moi aussi. Et sans attendre une réaction, elle sortit. Dignement. Avec grâce. Et sous le regard éberlué de 50 personnes. Dès que la porte du restaurant se referma derrière elle, le murmure reprit dans la salle. Mais elle ne se retourna pas. Lorena marcha lentement vers le parking, le bruit de ses talons résonnant sur les dalles.
L'air salin et chaud de cette nuit printanière de San Rafael lui fouetta le visage, mais elle n'avait jamais aussi bien respiré. Quelques secondes plus tard, la porte du restaurant claqua derrière elle. Une voix s'éleva, plus aiguë que d'habitude. « Lorena! Lorena, attends !» Elle ne ralentit pas. « Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi cette enveloppe? » « Tu verras bien, Esteban. » Elle ouvrit sa voiture, s'installa au volant et démarra sans même un regard dans le rétroviseur. Son sourire grandit à mesure qu'elle s'éloignait. Elle n'avait jamais été aussi calme de toute sa vie. Elle arriva chez elle, cette maison qu'ils avaient achetée ensemble il y a 15 ans, dans un quartier paisible entouré de jasmin et de pins. C'était un endroit qu'elle avait toujours adoré, malgré tout. Ce soir, pourtant, la maison lui semblait différente. Elle entra, alluma les lumières du salon, posa son sac, et alla droit vers l'armoire. Tout était encore en place. Les photos de famille, le piano qu'elle n'avait plus touché depuis des mois, la petite sculpture qu'Esteban avait ramenée de Lisbonne, avec Paola. Pensait-il qu'elle ne le savait pas? Elle monta à l'étage. Dans leur chambre, les valises d'Esteban étaient déjà prêtes, cachées dans le placard. Il pensait partir demain, après son annonce. Trop tard, Esteban. Tu jouais une partie que tu n'as jamais su maîtriser. Elle s'assit sur le lit, sortit son téléphone et ouvrit l'enregistrement. Elle appuya sur lecture. Après la remise de diplôme, je lui dis. Ce sera public, elle n'osera pas faire de scène. Et après, je rejoins Paola. Elle ne sait rien du compte, ni de l'appart. Lorena est naïve, elle me fait confiance. C'est sa faiblesse. Elle ferma les yeux un instant. C'était douloureux, mais nécessaire. 2 heures plus tard, Esteban rentra. Il ouvrit la porte avec fracas. « Lorena !» cria-t-il. Elle était assise dans le salon, un verre de vin à la main. « Tu es partie comme une folle. Tu m'as humiliée devant tout le monde. » « Ah, parce que c'était moi, le problème? Vraiment? J'étais censée expliquer les choses plus calmement. Mais tu allais me larguer devant notre fille. Le jour de sa graduation. Après avoir vidé nos comptes en douce pendant des mois pour entretenir ta maîtresse. Et tu viens m'accuser de théâtralité? Il pâlit. Tu as tout découvert? Je suis comptable, Esteban. Tu croyais quoi? Que je n'allais pas voir ces virements déguisés. Le compte au nom de ta société bidon? Les bijoux, les dîners, les voyages à Valparaiso? Et le contrat de location de l'appartement au nom de vous deux? Il restait bouche bée. Et cette enveloppe? Une copie de tout. Compte, photo, message. Et un joli petit cadeau bonus, le préaccord de séparation des biens. Signé. Déposé. Irrévocable. Tu n'as pas le droit. Si. Et j'ai encore plus que tu ne crois. Il fit quelques pas en arrière, visiblement sonné. Puis son téléphone vibra. Il le regarda, mais ne répondit pas. Lorena devina sans difficulté qui c'était. Paola. Elle leva un sourcil. Tu veux lui répondre? Elle t'attend sûrement dans votre petit nid d'amour. Elle a déménagé aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle voulait commencer tout de suite. Comme c'est touchant. Elle se leva, s'approcha de lui, et planta son regard dans le sien. Tu as voulu te débarrasser de moi comme si j'étais un vieux meuble. Mais tu m'as libéré, Esteban. Libéré d'une illusion. Et tu sais quoi? Je ne suis même pas triste. Il baissa les yeux, vaincu pour la première fois. Tu vas le regretter, Lorena. Peut-être. Mais au moins, je n'aurai plus jamais à faire semblant. Elle monta à l'étage, le laissant seul dans le silence du salon. Il n'y avait plus de champagne. Plus de rire. Juste lui, et ses choix. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Sofia, encore sous le choc, regardait fixement l'écran de son téléphone, où un message de sa mère brillait doucement. « Je vais bien, ma chérie. Ce n'est pas ton fardeau. On parlera ce soir. Je t'aime. » Mais Sofia ne pouvait dormir. Elle se leva, prit ses affaires, et se dirigea vers la maison de sa tante Victoria, la sœur de Lorena, qui vivait tout près. Elle devait entendre la vérité. Toute la vérité. Le matin suivant, le soleil se levait lentement sur la ville de San Rafael, mais pour Lorena, la lumière semblait différente. C'était comme si le ciel lui-même avait compris que quelque chose s'était libéré. Elle n'avait pas dormi. Elle n'avait pas pleuré non plus. Pas une larme. Dans la cuisine baignée de lumière dorée,
Elle préparait du café, comme elle l'avait fait chaque matin pendant 27 ans. Mais ce jour-là, il n'y aurait pas de deuxième tasse pour Esteban. Il n'y aurait plus jamais de nous. Son téléphone vibra. C'était Sofia. Je suis chez tante Victoria. Je veux te voir. Maintenant. Lorena sourit. Sofia n'était plus une enfant, mais elle avait toujours cette intensité dans les yeux quand quelque chose n'allait pas. Elle s'habilla, attrapa une pochette pleine de documents et partit à pied. Victoria ouvrit la porte avant même que Lorena ne frappe. Tu n'as jamais été une actrice, mais hier soir, c'était digne d'un Oscar. Tu aurais vu sa tête, murmura Lorena en entrant. Je l'imagine parfaitement. Il est venu me voir hier soir, après ton départ. Il bégayait presque. Et il a osé me demander pourquoi je ne l'avais pas prévenu. Lorena leva les yeux au ciel. Il croyait que tu étais de son côté? Il croit toujours que le monde tourne autour de lui. Mais bon, entre. Sofia t'attend. Dans le salon, Sofia était assise, jambes croisées, regard dur. Dès que sa mère entra, elle se leva d'un bond. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Demanda-t-elle immédiatement. Tu savais tout. Et tu m'as laissé croire qu'on était une famille normale. Parce que je ne voulais pas gâcher ton dernier semestre, répondit Lorena calmement. Tu t'es battue pour ce diplôme. Tu méritais ta victoire. Mais ce n'était pas ta décision, maman. J'aurais voulu savoir. Être là pour toi. Et maintenant tu le es, murmura Lorena. C'est tout ce qui compte. Elle s'assit à côté de sa fille, ouvrit la pochette et en sortit plusieurs feuilles. Relevé bancaire, capture d'écran de messages, enregistrement transcrit, documents légaux. C'est tout ce que j'ai rassemblé ces 6 derniers mois. Esteban a commencé à déplacer de l'argent en douce. J'ai attendu, j'ai observé. Et j'ai agi. Sofia lut en silence, ses doigts tremblants. Il a acheté un appartement avec Paola, pendant qu'il me disait qu'on devait réduire les dépenses, parce que le futur est incertain. Il a menti à tout le monde, dit Lorena doucement. Même à elle. Tu vas divorcer? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Le processus est en cours. Et il va être long, mais j'ai des bases solides. Victoria arriva avec 3 tasses de thé. Et une arme secrète. Je n'ai pas d'arme secrète, répliqua Lorena en souriant. Si. Samuel. Le nom fit lever un sourcil chez Sofia. Samuel? L'avocat qui t'envoyait des cartes postales du Chili quand j'étais petite? Lui-même, répondit Victoria avec un clin d'œil. Il est revenu à San Rafael il y a quelques mois. Et devine qui l'a appelé pour un conseil discret? Sofia tourna la tête vers sa mère, intriguée. Tu travailles avec lui? Il m'aide, oui. Il connaît bien le droit des contrats. Et il n'aime pas beaucoup Esteban, ça aide. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que Samuel avait toujours eu un faible pour elle. Il avait failli la demander en mariage, 28 ans plus tôt, avant qu'elle ne choisisse Esteban. Parfois, le destin a un étrange sens de l'ironie. Le contraste était saisissant. Esteban se tenait devant la baie vitrée de son nouvel appartement, vide, impersonnel, sans rideau, sans vie. Paola était en train de ranger ses affaires dans la chambre, mais il sentait déjà qu'elle était distante. Moins charmante que d'habitude. Moins patiente. Tu n'as pas dit que tu avais mis l'appartement à ton nom? Demanda-t-elle d'un ton suspicieux. J'ai eu un contretemps, mentit-il. La signature est retardée. Tu m'avais dit que tout était prêt. Il y a des complications avec les comptes. 1. Gel temporaire. Rien de grave. Paola le regarda droit dans les yeux. Rien de grave? Sérieusement? Lorena t'a envoyé une enveloppe en pleine fête et t'as l'air d'avoir vu un fantôme depuis. C'est quoi le vrai problème, Esteban? Il ne répondit pas. Elle comprit. Et pour la première fois depuis longtemps, Esteban sentit la peur. La vraie. Lorena s'apprêtait à partir quand son téléphone vibra. Un message de Samuel. J'ai reçu une copie du contrat de l'appartement. Esteban n'a pas signé seul. Le document est frauduleux. On peut l'invalider. Elle montra le message à Victoria. Il pensait que j'étais encore aveugle. Mais je le vois enfin. Clair comme l'eau. Et maintenant? Demanda Sofia. Lorena respira profondément. Maintenant? On va rendre justice. Mais pas avec haine. Avec classe. Elle se leva, remit sa veste, embrassa sa fille et sa sœur. Et demain, je vais rencontrer Samuel. Il dit avoir une idée.
Le bureau de Samuel Reyes était petit, mais élégant. Une bibliothèque garnie de dossiers en cuir occupait tout un mur, et une grande baille vitrée laissait entrer la lumière du matin. Lorena s'assit en face de lui, les jambes croisées, calme en apparence mais bouillonnante à l'intérieur. Samuel, chemise blanche retroussée au coude, lisait les documents qu'elle lui avait remis avec une concentration silencieuse. Son visage, marqué par les années, gardait cependant une douceur familière, presque rassurante. Il leva enfin les yeux vers elle. « Tu as bien fait d'agir, Lorena. Et tu l'as fait intelligemment. J'ai appris à me taire, et à écouter. L'instinct ne me trompe jamais. » Il hocha la tête, impressionné. Esteban a commis plusieurs erreurs. La plus grave, c'est le faux en écriture. Il a imité ta signature sur le contrat de location de l'appartement. Lorena serra les poings. Je le savais. Je l'ai reconnu immédiatement. Il a utilisé une copie d'un vieux formulaire que j'avais rempli à la main il y a 5 ans. Il a juste découpé ma signature et l'a insérée. Et ça, c'est illégal. Très. Il referma le dossier. Mais tu dois te préparer à ce qu'il contre-attaque. Il ne se laissera pas faire. Lorena se pencha légèrement. Je ne veux pas l'écraser, Samuel. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Qu'il comprenne que je suis plus forte qu'il ne l'a jamais cru. Samuel la regarda longuement. Puis, dans un murmure, « Tu as toujours été forte. » Il n'a jamais su ce qu'il avait. Elle détourna les yeux, troublée. Le soir même, dans l'appartement encore à moitié vide, Esteban faisait les 100 pas. Paola, assise sur le canapé, le fixait d'un air las. « J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui, dit-elle. De qui? D'un agent immobilier. Il dit que le contrat est suspendu, que le dossier est en litige. » Esteban tenta un sourire. « C'est une erreur administrative. Arrête de me prendre pour une idiote, Esteban. J'ai tout quitté pour toi. Mon boulot, mes amis. Tu m'avais promis une nouvelle vie. Et tu l'auras. Il faut juste du temps. Non. Il te faut du fric. Et c'est pas pareil. » Il ouvrit la bouche, mais elle se leva brusquement. « Dis-moi la vérité. Tu as encore de l'argent ou pas? » Un silence. « Esteban? Pas vraiment. » Elle rit, un rire sans joie. « Alors qu'est-ce que je fais ici? » Il s'approcha d'elle, tendit la main. « On peut repartir de zéro. Toi et moi. Ce n'est qu'un passage difficile. » Ce n'est pas difficile, Esteban. C'est pitoyable. Elle attrapa son sac, et en sortit un billet de train. « Je pars demain. Et tu sais quoi? Tu ne mérites même pas une explication. » Elle quitta la pièce sans se retourner. Lorena était en train de préparer des documents dans le salon lorsqu'un message de Sofia arriva. « Je peux venir ce soir? J'ai besoin de parler. C'est important. » Un instant plus tard, un deuxième message. « Je crois que papa a menti sur plus de choses qu'on pense. » À 19h, Sofia était là, vêtue simplement, l'air soucieux. Elle s'assit face à sa mère, et sortit un petit carnet de son sac. « J'ai fouillé un peu, » avoua-t-elle. « Dans mes anciens mails. Et je suis retombée sur des factures de virement que papa avait envoyées pour mes études. » Lorena fronça les sourcils. « Et, c'est étrange. Plusieurs virements ont été faits, après que j'avais déjà payé mes frais de scolarité. Il envoyait de l'argent à l'université, mais le dossier était déjà soldé. Je les ai appelés. Ils m'ont dit que ces fonds avaient été redirigés vers une fondation partenaire. J'ai vérifié. Cette fondation appartient à un ami à lui. Tu crois qu'il blanchissait de l'argent? » Lorena blêmit. « Non, il ne blanchissait pas. Il se créait une réserve. En ton nom. Pour que tu ne poses pas de questions. Il se servait de moi. » « Oui, » murmura Lorena. « Il s'en servait comme couverture. » Sofia inspira profondément. « Je veux témoigner. Devant le juge, s'il le faut. Tu n'as pas besoin de faire ça, chérie. Si. Parce que s'il s'en est servi contre toi, il s'est aussi servi de moi. Et je refuse d'être un pion. » Lorena sourit, les yeux brillants. « Tu es plus forte que moi, à ton âge. » « Non. J'ai juste hérité de ta force. » Quelques jours plus tard, Lorena reçut une lettre manuscrite,
sans adresse d'expéditeur. Intriguée, elle l'ouvrit. Je sais ce qu'il t'a fait. Je l'ai vu de mes propres yeux, à Noël dernier. Il était avec Paola, dans cette ruelle derrière le théâtre, en train de s'embrasser. Il m'a vu. Il m'a supplié de me taire. J'ai honte d'avoir obéi. Mais je veux réparer ça. Si tu as besoin de moi, je témoignerai. C'était signé, R. Lorena fronça les sourcils. R. Elle pensa un instant. Puis, son regard s'illumina. Roxana. L'ancienne collègue d'Esteban. Celle qui l'aidait à organiser les événements de sa boîte. Elle l'adorait. Elle a dû tout voir. Elle sortit son téléphone. Il était temps d'élargir le cercle. Il pleuvait ce matin-là à San Rafael. Une pluie fine, persistante, presque symbolique. Lorena regardait par la fenêtre de sa cuisine, son mug de thé chaud entre les mains. Elle pensait à cette lettre, à Roxana, et à tout ce qu'elle ne savait peut-être pas encore. Son téléphone vibra. Samuel, Roxana a accepté de te voir. Elle veut te parler en personne. Ce soir. Je passe te chercher à 18h. Elle répondit simplement, je serai prête. Roxana vivait dans un petit appartement discret au centre-ville, au-dessus d'une librairie. Lorena et Samuel montèrent les escaliers étroits et furent accueillis par une femme aux cheveux roux courts, le visage marqué mais franc. Lorena, je suis désolée. Je n'ai pas su quoi faire, murmura Roxana après un long silence. Je t'aimais bien, tu sais. Je te respectais. Tu m'as vu sourire à Noël, alors que lui me mentait en regardant une autre femme, répondit doucement Lorena. Alors, dis-moi. Tout. Roxana inspira profondément, et raconta. En fait, ce n'était pas la première fois. Paola, ce n'était pas sa seule liaison. Il a eu quelque chose avec une cliente, il y a 6 ans. Une femme mariée. Et puis une autre, une ancienne stagiaire. Mais Paola, elle, c'était sérieux. Il lui parlait de fuir avec elle depuis au moins 1 an. Je vois. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ta sœur, Victoria, l'a confronté. Elle l'a vu avec Paola dans le parking de l'hôtel Mirador. Elle lui a dit qu'il avait intérêt à arrêter. Et tu sais ce qu'il a fait? Lorena secoua la tête. Il l'a menacée de raconter un secret que seule elle et lui connaissaient. Le cœur de Lorena se figea. Quel secret? Roxana hésita. Puis elle se leva, alla chercher un carnet. Il l'a dit clairement, je l'ai noté le soir même. Si tu dis un mot à Lorena, je balance tout sur ce que tu as fait avec cet argent en 2009. Tu sais de quoi je parle. Lorena fronça les sourcils. Elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Lorena n'attendit pas. Dès le lendemain matin, elle se rendit chez Victoria, toujours sous la pluie. Tu veux du café? Demanda sa sœur, innocente. Non. Je veux la vérité. À propos de quoi? Ce qu'Esteban a sur toi. Ce qui s'est passé en 2009. Ne me mens pas, Vic. Victoria pâlit. Comment tu? Roxana. Elle a tout noté. Un silence lourd s'installa. Je ne voulais pas que tu saches, dit Victoria d'une voix basse. Ce n'est pas lié à toi. Enfin, pas directement. Raconte-moi. Tout. Maintenant. Victoria inspira profondément. En 2009, j'ai eu des dettes. Grosse période difficile. J'ai fait un arrangement douteux avec un ancien client d'Esteban. J'ai emprunté de l'argent du compte d'événements de son entreprise. Il m'a couverte. Mais il ne m'a jamais laissé oublier. Lorena recula, choquée. Et tu ne m'as rien dit? Pendant tout ce temps? Je pensais que c'était réglé. Qu'il ne s'en servirait jamais contre moi. Mais quand il a commencé à voir Paola, et que je l'ai confronté, il a ressorti ça. Il a utilisé ta loyauté pour me maintenir dans l'ignorance. Victoria hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis désolée, Lorena. Vraiment. J'ai eu tort. Lorena se leva, furieuse mais blessée. Tu étais mon pilier. Et tu as gardé ça pour toi.
Tu m'as laissé me faire trahir seule. Non. Je voulais te protéger. Comme tout le monde, visiblement. En me laissant dans le noir. Cette révélation brisa un lien entre les sœurs. Pas irrémédiablement, mais assez pour provoquer une distance. Lorena décida alors de prendre un peu de recul et d'agir seule. Elle passa les jours suivants à affiner sa stratégie avec Samuel, déclaration bancaire, témoignage de Roxana, dossier de Paola, compte frauduleux, tout était prêt. Mais dans son cœur, le silence de Victoria faisait plus mal que la trahison d'Esteban. Un soir, alors qu'elle classait des papiers, Sofia entra dans la pièce. « Tu as vu ce que Paola a posté ? » ?»« Non, je n'ai plus ses réseaux. »« Pourquoi ?» Sofia lui montra une capture d'écran. « Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je croyais qu'il m'aimait. Il m'a promis une vie, un foyer. Je me rends compte que je n'étais qu'un pion. Je pars. Et je me reconstruirai. » Lorena haussa les sourcils. Une confession publique ? Voilà qui ne ressemble pas à Paola. Peut-être qu'elle aussi a vu le vrai visage de papa. Lorena resta pensive. Puis murmura. Ou peut-être qu'elle veut sauver son image. Parce que quelque chose se prépare. 2 jours plus tard, alors que Lorena travaillait sur sa plateforme d'accompagnement financier pour femmes, on frappa à la porte. Elle ouvrit, surprise. C'était Esteban. « Je ne viens pas me battre, » dit-il aussitôt. « J'ai besoin de parler. »« Tu as 30 secondes, » répliqua-t-elle. Paola est partie. Elle m'a laissé une lettre. Et, elle a vidé le compte que j'avais ouvert à son nom. Lorena haussa un sourcil. « Tu récoltes ce que tu as semé. »« Je sais. C'est pour ça que je viens. Te demander une chose. Pas une faveur. Une vérité. » Elle croisa les bras. « Vas-y. Est-ce que tu m'as jamais aimé, Lorena ? Ou tu as juste joué ton rôle jusqu'à ne plus en pouvoir ?» Un silence s'installa. Puis elle répondit. « Je t'ai aimé. Follement. Aveuglément. Et c'est ça qui me fait le plus de mal. Parce que toi, tu ne m'as jamais vraiment vu. » Esteban baissa les yeux. « Et maintenant ? Maintenant, je me vois enfin. Et ça suffit. » Il s'en alla, sans un mot de plus. Le retour d'Esteban ne s'était pas arrêté à une conversation pleine de remords. Non. Ce n'était que le début de sa tentative désespérée pour reprendre le contrôle d'une situation qui, jour après jour, lui échappait complètement. Une semaine après sa visite chez Lorena, les rumeurs commencèrent à circuler dans tout San Rafael. Des messages anonymes, des confidences à des amis communs, et même un article publié sur un blog local à Potin. L'entrepreneur Esteban de la Vega brisé par un divorce imprévu, trahi par sa femme, manipulé par un avocat jaloux. Samuel rit en lisant l'article. Lorena, elle, resta de marbre. « Tu savais qu'il allait essayer ça, » dit-il, en posant la tablette sur la table. « Bien sûr. Il ne connaît que ça, les apparences. » Samuel la fixa quelques secondes. Mais il a franchi une ligne. Il a inclus Sofia dans l'article. Lorena leva la tête, alarmée. « Comment ça ?» Samuel lut à voix haute. Le couple a une fille, brillante diplômée en communication, qui selon certaines sources, aurait été influencée dans sa perception de son père par des proches de sa mère. Lorena blêmit. Il ose manipuler son image de père aimant alors qu'il l'a trahi elle aussi ? Il joue sa dernière carte, murmura Samuel. L'opinion publique. Sofia débarqua chez sa mère furieuse, l'article à la main. Il a dépassé les bornes, maman. Je l'ai appelé. Il a nié être à l'origine de ça, et m'a accusé d'avoir choisi ton camp. Ce n'est pas un jeu, dit calmement Lorena. Il n'y a pas de camp. Il y a la vérité, et ce qui la fuit. Il m'a dit que tu avais tout planifié depuis des mois. Que tu t'étais servi de moi pour le faire tomber. Lorena baissa les yeux. Une douleur familière revint, celle d'être accusée d'un crime qu'on n'a pas commis, mais qu'on aurait peut-être dû. J'ai tout fait pour te préserver, Sofia.
Je t'ai laissé dans l'ombre pour que tu puisses finir tes études en paix. Tu crois que c'était facile? Sofia détourna le regard. Puis, d'une voix cassée. Je ne sais plus quoi penser. Lorena s'approcha, posa les deux mains sur les épaules de sa fille. Alors pense à toi. À ce que tu sais. À ce que tu ressens. Pas à ce que lui ou moi te disons. Fais-toi confiance. Ce que ni Esteban ni personne ne savait encore, c'est que Lorena préparait un coup magistral. Avec l'aide de Samuel et d'un ancien collègue devenu expert comptable, elle avait rassemblé une analyse complète des finances d'Esteban, prouvant qu'il avait volontairement sous-déclaré ses revenus pendant plus de 6 ans. Des paiements non déclarés, des contrats cachés, et un joli compte offshore à Montevideo. Le tout, bien documenté. Mais Lorena hésitait. Si on présente ça, dit-elle à Samuel, il peut avoir des ennuis bien plus graves. On parle de fraude fiscale. C'est vrai. Et tu veux éviter ça? Elle resta silencieuse. Il mérite ce qui lui arrive, ajouta Samuel. Mais c'est ta décision. Elle le regarda, longtemps. Puis, je ne veux pas qu'il aille en prison. Mais je veux qu'il reconnaisse ses fautes. Publiquement. Samuel sourit. Alors on va lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Quelques jours plus tard, Esteban fut convoqué pour une réunion de conciliation. Il y arriva accompagné de son nouvel avocat, Maître Cortázar, une bête du barreau, célèbre pour ses plaidoiries agressives et ses méthodes discutables. Samuel l'accueillit avec courtoisie, mais fermeté. Lorena resta droite, posée, confiante. Esteban, lui, affichait un faux calme. Jusqu'à ce que Samuel pose le dossier sur la table. Avant que nous commencions, dit-il, nous avons quelques informations à partager. Il fit glisser un document vers Maître Cortázar. Le ton changea immédiatement. Ceci est très compromettant, dit le jeune avocat en feuilletant. Et parfaitement légal, coupa Samuel. Des preuves concrètes d'omission volontaire de revenus. Des contrats parallèles. Des mouvements bancaires offshore. Esteban se leva brusquement. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Ce sont mes affaires privées. Et pourtant, elles ont été gérées avec des fonds communs pendant votre mariage, dit Lorena. Ce qui les rend pertinentes. Samuel prit la parole. Voici notre proposition. Tu signes une déclaration publique de reconnaissance d'infidélité, de gestion abusive de patrimoine commun, et tu acceptes les termes du divorce sans contestation. Et si je refuse? Lança Esteban, défiant. Alors ce dossier sera transmis aux autorités fiscales. Et tu expliqueras à l'État pourquoi tu as oublié de déclarer 220 000 pesos en revenus pendant 6 ans. Silence. Puis, Esteban s'affaissa dans sa chaise. Je vous déteste, murmura-t-il à Lorena. Tu m'as sous-estimé. C'est différent. Une semaine plus tard, sur les réseaux sociaux, une vidéo fut publiée depuis le compte de Sofia. On y voyait Esteban, assis, visiblement tendu, lisant un court message. Je reconnais avoir commis des erreurs. J'ai manqué de respect à mon épouse, à ma fille, et aux engagements que j'avais pris. Je regrette profondément les actes qui ont mené à la dissolution de mon mariage. Et je souhaite tourner la page. Le message était sobre, mais clair. Sofia ferma la vidéo. Elle regarda sa mère. C'est fini. Lorena hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, elle respira profondément. Le grand jour était arrivé. Dans le tribunal civil de San Rafael, un bâtiment ancien au marbre froid et à l'atmosphère grave, Lorena Martel franchit les portes avec une démarche assurée. Elle portait un tailleur ivoire, simple mais élégant, et un regard déterminé. À ses côtés, Samuel Reyes réajustait ses lunettes et feuilletait calmement le dossier. En face, Esteban de la Vega attendait, seul. Son nouvel avocat, Maître Cortázar, n'était pas encore arrivé. Il fixait le sol, les yeux cernés. Le jeu était terminé. Le bluff, les illusions, les manigances, plus rien ne tenait.
Et pourtant, il semblait chercher une échappatoire. Une dernière carte. Lorsque le juge entra dans la salle, tout le monde se leva. La juge Riviera, connue pour son impartialité tranchante, était une femme d'une soixantaine d'années à la voix douce, mais à l'autorité incontestée. Madame Martel, Monsieur de la Vega, nous allons procéder à la clôture du dossier. Avez-vous trouvé un accord final? Samuel se leva, d'un calme souverain. Oui, votre honneur. Un accord écrit a été remis à votre greffe ce matin, signé par les deux parties. Il comprend une répartition des biens conformes au contrat de mariage, et des clauses supplémentaires validées en médiation. La juge hocha la tête, consulta le document pendant quelques instants, puis releva les yeux. Monsieur de la Vega, avez-vous des objections? Un silence. Non, madame la juge, dit-il finalement, d'une voix basse. Dans ce cas, le divorce est prononcé. Les dispositions financières sont ratifiées, et l'accord de confidentialité partielle est validé. Un coup de marteau sur la table. Et tout était officiellement terminé. Lorena inspira. Elle s'attendait à un soulagement, mais ce qu'elle ressentit était plus fort que ça. C'était une libération. À la sortie du tribunal, Esteban rattrapa Lorena avant qu'elle ne monte dans la voiture de Samuel. Lorena, attends, juste une minute. Elle se retourna, méfiante. Qu'est-ce que tu veux, Esteban? Je ne sais pas. Je voulais juste te dire que je n'ai jamais imaginé que tu irais si loin. Que tu serais capable de me défendre? Répliqua-t-elle. D'imposer des limites? Tu ne m'as jamais vraiment connu, Esteban. Tu connaissais l'image que tu voulais de moi. Je ne veux pas que tout soit détruit entre nous. Elle le fixa, interdite. Il n'y a plus de nous. Tu as détruit ça tout seul. Sofia ne me parle plus. Elle a besoin de temps. Comme moi. Comme toi. Sauf que toi, tu veux que tout soit réparé, sans rien reconstruire. Il voulut répondre, mais elle monta dans la voiture et referma la portière. Fin de la discussion. Ce soir-là, Samuel invita Lorena à dîner. Pas dans un grand restaurant, non. Chez lui. Il avait cuisiné des empanadas de maïs, une salade de mangue fraîche et un flan maison. Tu sais que tu n'es pas obligé d'être parfait, hein? Plaisanta Lorena en goûtant. Je ne cherche pas à l'être, répondit-il en souriant. Juste à être présent. Ils parlèrent longtemps. De tout. Du passé. Du présent. Et de ce qui pourrait être. À la fin du repas, Samuel se leva, contourna la table et s'approcha d'elle. Tu es libre maintenant. Mais si un jour, tu as envie d'être accompagné, je suis là. Sans pression. Sans promesse. Juste moi, et toi, et ce qu'on voudra construire. Lorena le regarda longuement. Samuel, j'ai besoin de temps. Pas pour guérir. Pour me retrouver vraiment. Me réinventer. Il hocha la tête. Et je respecterai ça. Mais sache que tu n'es plus seule. Dans les semaines qui suivirent, Lorena lança officiellement sa plateforme de conseil financier pour femmes, Élan Nouveau. Elle donna sa première conférence à la bibliothèque municipale. La salle était pleine. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai compris une chose essentielle, on peut tout perdre, sauf notre dignité et notre savoir. Alors utilisons-les. Le public l'applaudit. Parmi eux, Sofia, assise au premier rang, les larmes aux yeux. Et un peu plus loin, Victoria, enfin réconciliée, main dans la main avec leur frère cadet venu de Mendoza. Lorena rayonnait. Elle avait traversé la tempête, et maintenant, elle dansait sous la pluie. 6 mois avaient passé. Le printemps avait laissé place à un été éclatant à San Rafael, et avec lui, la ville semblait respirer à nouveau. Tout comme Lorena Martel. Ce matin-là, elle se trouvait dans son nouvel espace de coworking, une jolie pièce baignée de lumière, où son cabinet Élan Nouveau prospérait. 3 collaboratrices travaillaient avec elle maintenant, toutes des femmes, toutes passées par des ruptures, des recommencements.
C'était plus qu'un cabinet de conseil financier. C'était devenu un lieu de reconstruction. Un endroit où on parlait budget, mais aussi estime de soi. Où l'on calculait les intérêts composés, tout en buvant du maté en échangeant des conseils sur la garde partagée ou l'assurance santé. Lorena était chez elle ici. Enfin, en milieu d'après-midi, alors qu'elle terminait une session avec une cliente, une employée entra doucement dans son bureau. « Il y a quelqu'un qui demande à te voir. » Elle dit que c'est Paola. Lorena leva les yeux, interdite. « Paola Del Monte ? La Paola ? Je crois bien que oui. » Elle a l'air différente. Intriguée, Lorena se leva. Paola attendait dans le petit salon d'accueil. Elle portait une tenue simple, jean clair, chemise blanche, cheveux attachés. Rien à voir avec la femme sophistiquée qu'elle avait connue. Elle se leva en voyant Lorena arriver, un mélange de gêne et de nervosité dans le regard. « Bonjour, dit-elle, un sourire hésitant aux lèvres. « Merci de me recevoir. J'ai hésité à venir. »« C'est le moins qu'on puisse dire, » répondit Lorena en s'asseyant en face d'elle. « Qu'est-ce que tu veux, Paola ? » ?»« Te parler. Pas pour m'excuser, même si, je le devrais. Mais surtout, pour te proposer quelque chose. » Lorena arqua un sourcil. « J'écoute. » Paola inspira, cherchant ses mots. « Après tout ce qui s'est passé, j'ai tout perdu. Littéralement. Mon boulot, mes relations, ma réputation. Mais ça m'a forcé à réfléchir. À apprendre. À me comprendre. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes comme moi, jeunes, ambitieuses mais mal préparées, se laissent entraîner dans des relations déséquilibrées. » Lorena l'observait, sans l'interrompre. « J'ai commencé à écrire. À parler avec des associations. Et on m'a proposé de lancer un podcast. Mais je veux faire plus. Former. Informer. Aider. Et je me suis dit, qui mieux que toi pour le faire, avec moi ? » Lorena fronça les sourcils, surprise. « Tu veux qu'on travaille ensemble ? Pas pour laver mon image. Pour transformer ce que j'ai vécu en leçons utiles. Et toi, tu as les outils. Moi, j'ai le vécu. C'est fou, je sais. Mais je ne suis plus la Paola d'avant. » Un silence. Lorena resta un moment immobile. Puis elle dit, « Je vais y réfléchir. » Paola se leva. « C'est tout ce que je demande. » Et elle partit. Ce soir-là, Lorena dîna avec Sofia et Victoria sur la terrasse. L'air était doux, les lumières suspendues dans les arbres créaient une ambiance chaleureuse. « Paola t'a proposé ça ? » s'étonna Victoria. « Oui. » Et elle avait l'air sincère. « Tu comptes accepter ? » demanda Sofia. Lorena regarda sa fille. Elle ne répondit pas tout de suite. « Peut-être. Si je sens que ça peut vraiment aider des femmes à ne pas tomber dans les mêmes pièges. » Sofia hocha la tête. « Tu fais ce que tu veux, maman. Tu m'as appris ça. L'important, c'est que tu restes fidèle à toi-même. » Le lendemain matin, Lorena entra dans son bureau, un café à la main. Elle regarda ses notes, ses mails, ses rendez-vous. Puis ouvrit un nouveau document. Projet, Nouvelle Voie, programme de sensibilisation cofondé par Lorena Martel et Paola Del Monte. Objectif, éduquer, prévenir, reconstruire. Cible, femmes en transition de vie. Format, atelier, podcast, module en ligne. Elle sourit. Parce qu'elle savait. Ce projet n'était pas un pardon. C'était une transformation. 1 an plus tard, Nouvelle Voie était un succès. Lorena parlait régulièrement dans des conférences, et son nom était désormais associé à l'indépendance féminine dans toute la région. Sofia, de son côté, avait lancé son agence de communication sociale. Elle vivait à 2 rues de chez sa mère et venait dîner tous les dimanches. Quant à Samuel, il était toujours là. Patient. Présent. Parfois, ils marchaient ensemble le long du fleuve, en silence. D'autres fois, ils parlaient de tout, de rien, d'un futur possible. Mais Lorena n'était plus pressée. Elle avait compris que le plus beau des amours,
C'est celui qu'on apprend à se donner à soi-même. Et voilà, chers amis, quelle histoire nous avons vécue ensemble. Une histoire de trahison, de résilience, de renaissance, et surtout, de vérité. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez ressenti, quelque part dans votre cœur, que cette histoire ne parle pas seulement de Lorena Martel, de Esteban de la Vega, ou de Sofia. Cette histoire, c'est aussi un peu la vôtre, la mienne, celle de tant de personnes qui, un jour, ont été blessées, trahies, sous-estimées, ou simplement oubliées. Lorena, cette femme qui pendant des années a tout donné pour sa famille, a découvert que l'amour véritable commence d'abord par l'amour de soi. Et combien d'entre nous avons déjà oublié cela? Elle a été trahie par l'homme qu'elle aimait, humiliée publiquement, blessée par le silence de sa propre sœur, confrontée à une rivale qui était entrée dans sa vie comme une ombre, et pourtant, elle s'est relevée. Non pas pour se venger, mais pour redevenir elle-même. Elle n'a pas répondu par la haine, ni par la violence. Elle a répondu par la vérité, la dignité, la justice. Et c'est précisément ce qui l'a rendue si forte. Esteban, de son côté, a choisi l'égoïsme, l'illusion de puissance, l'apparence. Il pensait pouvoir tout contrôler, tout planifier, même le moment de sa trahison. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la force d'une femme éveillée dépasse toutes les stratégies d'un homme qui manipule. Il croyait que Lorena ne ferait jamais rien. Qu'elle était trop douce, trop prévisible. Et c'est là qu'il s'est trompé. Parce que la douceur n'est pas faiblesse. Et que la patience n'est pas naïveté. Lorena n'a pas frappé fort, elle a frappé juste. Et que dire de Sofia, cette jeune femme prise entre deux mondes, entre les mensonges d'un père et la vérité d'une mère silencieuse? Elle a été le miroir de ce que tant d'enfants adultes ressentent aujourd'hui, le choc de voir les parents tomber du piédestal. Mais elle aussi a choisi la vérité. Elle a choisi d'écouter, de pardonner, de soutenir. Sa force a été de reconnaître la douleur, sans s'y enfermer. Et enfin, il y a eu Samuel, ce personnage discret mais essentiel. L'ami fidèle, le conseiller sage, l'homme qui n'a jamais imposé sa présence mais qui a su être là, simplement, au bon moment. Son amour pour Lorena n'était pas bruyant. Il était profond, sincère, patient. Une belle leçon pour tous ceux qui pensent que l'amour doit toujours être spectaculaire. Parfois, il suffit d'un regard, d'un silence, d'une main tendue. Et oui, même Paola, qui aurait pu rester l'antagoniste parfaite, a évolué. Elle aussi a souffert, a été manipulée, a dû faire face à ses choix. Et lorsqu'elle est venue, humiliée mais honnête, proposer une collaboration à Lorena, cette scène a brisé tous les codes de la vengeance classique. Car Lorena, une fois de plus, a choisi la transformation plutôt que le châtiment. Maintenant, à vous, mes chers amis qui regardent cette histoire sur notre chaîne, qu'avez-vous ressenti? Quelle scène vous a le plus touché? Avez-vous vu en Lorena une mère, une sœur, une version future ou passée de vous-même? Avez-vous reconnu dans Esteban quelqu'un de votre entourage, ou peut-être même une partie de vous que vous avez voulu changer? Peut-être avez-vous vu en Sofia la voix de votre propre jeunesse, ou en Samuel la main secourable que vous avez attendue. Ce que cette histoire nous enseigne, ce n'est pas simplement qu'il faut être fort. Non. Ce qu'elle nous apprend, c'est qu'il faut être vrai. Être fidèle à ce qu'on sait être juste, même lorsque c'est douloureux. C'est que l'amour n'est pas synonyme de sacrifice à sens unique. L'amour doit construire, pas détruire. Et surtout, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors si cette histoire vous a touché, je vous invite maintenant à soutenir cette chaîne. Laissez un like, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vous ne savez jamais à quel point un simple partage peut changer la vie de quelqu'un. Mais avant de conclure, j'aimerais vous dire quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dépasse cette histoire, ces personnages, ces dialogues. Vous savez, il y a une histoire encore plus puissante. Une histoire vraie. Une histoire d'un amour si immense, si inconditionnel, qu'aucun scénario, aucune fiction, aucune novella ne pourra jamais l'égaler. C'est l'histoire de Dieu et de l'humanité. De ce Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné ce qu'il avait. Est de plus précieux.
Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset, mes amis, contient toute la beauté du plan de Dieu. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits, irréprochables ou méritants. Il a vu nos erreurs, nos faiblesses, nos trahisons comme celle d'Esteban, comme nos propres fautes et pourtant, il nous a aimés. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir un nouveau départ. Pas un divorce, pas une rupture, mais une réconciliation éternelle. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il a tendu la main à ceux que la société rejetait. Il a parlé d'amour là où il y avait la haine. Il a offert le pardon là où il y avait la condamnation. Et il a donné sa vie, pour que nous puissions vivre en paix, en liberté, et avec une espérance. Peut-être que vous vous sentez comme Lorena au début de cette histoire, trahi, oublié, blessé, seul. Peut-être que vous avez l'impression que votre vie est en ruine, que personne ne vous comprend. Mais je veux vous dire aujourd'hui que Dieu vous comprend parfaitement. Il vous voit. Il vous connaît. Il vous aime. Et il attend simplement que vous disiez : « Oui, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te suivre. Je veux que tu sois mon sauveur. » Accepter Jésus comme votre sauveur, ce n'est pas rejoindre une religion. C'est commencer une relation. Une relation d'amour, de confiance, de vérité. C'est comme ouvrir une porte après des années de ténèbres et voir la lumière entrer pour la première fois. Si aujourd'hui, en regardant cette histoire, en entendant ces paroles, vous sentez quelque chose bouger dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est Dieu qui vous appelle. Et vous pouvez lui répondre, là où vous êtes, simplement, en toute sincérité. Vous pouvez dire : « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te demande pardon pour mes fautes. Je t'ouvre mon cœur. Viens vivre en moi. Sois mon Sauveur, mon Seigneur, mon guide. Je te donne ma vie. Amen. » Si vous avez fait cette prière, sachez que le ciel entier se réjouit. Vous venez de faire le plus beau choix de votre vie. Et tout comme Lorena a trouvé une nouvelle voie après la tempête, vous aussi, vous êtes appelés à une nouvelle vie. Une vie en paix avec Dieu, remplie d'amour, de guérison, et d'un but éternel. N'hésitez pas à nous écrire, à laisser un commentaire, à dire « J'ai accepté Jésus ». Nous serions honorés de prier pour vous, de vous accompagner, de vous écouter. Car ici, sur cette chaîne, nous sommes une famille. Et dans cette famille, personne ne reste seul. Merci, du fond du cœur, d'avoir marché avec nous dans cette histoire. Merci d'avoir ouvert votre esprit, votre cœur. Continuez à chercher la vérité. Continuez à croire que l'amour véritable existe. Et surtout, souvenez-vous de ceci. Peu importe à quel point vous êtes tombé, il y a toujours un chemin vers la lumière. Et ce chemin, c'est Jésus. À très bientôt, mes chers amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager. Et surtout, restez forts, vrais, et bénis. Amen.